Salut crypto-fans, j'espère que vous allez bien. Ça y est, c'est maintenant officiel, nous arrivons dans la dernière ligne droite pour le passage de l'Ethereum en Proof of Stake. Car normalement, cette transition devrait avoir lieu d'ici quelques jours. Au moment où je tourne la vidéo, nous sommes le vendredi 9 septembre, et si j'ai bien bossé, logiquement, vous devriez obtenir cette vidéo le dimanche 11 septembre, ce qui vous donnera encore quelques jours pour pouvoir vous préparer afin d'effectuer cette transition de la manière la plus simple possible. Car si absolument tout se déroule comme prévu, aux alentours du 15 septembre, on devrait avoir l'une des transitions majeures de tout l'écosystème des crypto-monnaies. Ethereum va quitter son Proof of Work, c'est-à-dire le minage, pour se retourner vers le Proof of Stake, c'est-à-dire la preuve d'enjeu. Et à cette occasion, je vous propose de faire rapidement ensemble le tour des points importants pour que cette transition se passe le mieux pour vous. Alors, c'est parti! Premièrement, la chose la plus importante à savoir, c'est quand va avoir lieu cette fameuse mise à jour The Merge qui va assurer la transition de l'Ethereum Proof of Work vers Proof of Stake. Et depuis le début de cette vidéo, je vous parle du 15 septembre. Sauf qu'en réalité, la mise à jour, elle n'a pas lieu à une date fixe, mais plutôt à un numéro de bloc qui est fixe. Et ça tombe bien car le numéro de bloc, je vous l'affiche juste ici. Et honnêtement, je vous l'affiche car je suis totalement incapable de vous le prononcer ce nombre. Et donc, avec l'évolution normale de la blockchain Ethereum, on estime que ce numéro de bloc devrait être atteint aux alentours du 15 septembre. Mais ça pourrait être un petit peu avant, comme un petit peu après. Pour rappel, sur la blockchain Ethereum, on a un bloc toutes les 13 secondes. Et si vous voulez connaître à quel numéro de bloc on est à l'instant T, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur un bloc Explorer. De la sorte, vous pourrez rapidement faire le calcul entre le numéro de bloc à atteindre moins le numéro de bloc auquel nous sommes. Vous savez qu'en moyenne, on a un bloc toutes les 13 secondes sur Ethereum. Ça vous permet d'estimer de façon un petit peu plus précise justement le moment où va avoir lieu cette fameuse mise à jour. D'ailleurs, plus on va se rapprocher du bloc à atteindre, plus la date et l'heure vont se préciser et on pourra ainsi avoir des données beaucoup plus précises sur le moment où cette mise à jour va avoir lieu. Alors que ici, on est encore très loin en termes de quantité de blocs quand on sait qu'il y a toutes les 13 secondes un nouveau bloc qui s'opère sur la blockchain Ethereum. Bref, c'est à cet instant précis que la blockchain en Proof of Work va s'arrêter et transiter automatiquement sur la blockchain en Proof of Stake. Cette transition d'ailleurs, elle va s'opérer de façon totalement automatique et en tant que simple utilisateur, vous n'avez absolument rien à faire. Vos Ethers vont automatiquement migrer sur la nouvelle blockchain et vous pourrez continuer à interagir avec celle-ci comme si de rien n'était. En gros, et pour faire simple, en tant que simple utilisateur, cette transition, bien que énorme pour l'intégralité de l'écosystème des crypto-monnaies, ça va absolument rien changer pour l'utilisateur, du moins dans un premier temps, mais pour cela, on y reviendra un petit peu plus tard. En résumé, que vos Ethers soient sur un hardware wallet type un Ledger, un Trezor, un Satoshi Wallet, ou sur un software wallet, que ce soit Exodus, Metamask, Zelcore, etc., ou encore qu'il soit sur une plateforme d'échange comme un Binance, un FTX, ou même sur une plateforme de earning type YieldApp ou encore Nexo Uholder, eh bien vous n'avez absolument rien à faire, c'est la plateforme, c'est le système qui va absolument s'occuper de tout pour vous. Un autre cas de figure intéressant, ça va être notamment les mineurs d'Ethereum qui n'auront pas atteint leur payout, c'est-à-dire la somme minimale à dépasser pour être payé par le mining pool. Dans leur cas, c'est très simple, la plupart des mining pools ont indiqué que justement, ils allaient effectuer automatiquement le transfert lorsque la transition sur Ethereum aurait eu lieu. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas atteint votre minimum payout, vous allez être automatiquement payé par le pool. Cependant, un très gros attention, n'oubliez pas qu'il y a des frais de transfert qui vont avoir lieu, notamment pour envoyer vos Ethereum donc de votre compte du pool sur votre wallet. Et si jamais vous avez une très petite quantité d'Ethereum, eh bien malheureusement, les frais de transfert pourraient totalement absorber les gains que vous avez générés. Par contre, si vous étiez vraiment à deux doigts d'arriver à votre minimum payout, eh bien vous allez obtenir les Ethereum obtenus moins les frais de payout. Et encore, dans le cas de certains pools, ceux-ci ont même indiqué qu'ils allaient les prendre en charge, histoire de terminer en beauté cette grande épopée du minage d'Ethereum. Ah oui, et au passage, pensez bien à arrêter soit votre minage, soit à switcher sur une autre crypto-monnaie, car j'insiste bien là-dessus, mais le minage d'Ethereum, comme il est à l'heure actuelle, c'est totalement terminé, et il faudra bien passer à autre chose. Un autre point également abordé, ça va être les positions, comme par exemple des ordres d'achat ou de vente, que vous auriez pu mettre à l'avance sur des plateformes d'exchange. En effet, lors de la transition, le marché il va probablement aller dans tous les sens. Il va y avoir des ventes et des achats massifs, et les exchanges ont notamment indiqué qu'ils allaient faire leur possible pour tenir la ligne.
Cependant, il ne serait pas impossible que dans le cas de certains petits exchanges notamment, on puisse avoir par exemple des carnets d'ordre qui soient totalement réinitialisés, c'est-à-dire que l'exchange est obligé de supprimer l'intégralité des ordres d'achat et de vente qui avaient déjà été posés dans son carnet d'ordre. Et donc si jamais c'était le cas, n'hésitez pas à faire un tour sur votre exchange favori pour voir justement si vos ordres d'achat et de vente sont toujours bien positionnés sur les paires Ethereum notamment. Ah oui, et j'en profite pour vous toucher un petit mot parce que je sais que ça va arriver, mais imaginons que vous êtes sur un exchange, vous avez posé un ordre d'achat ou de vente, et malheureusement, lors de la transition, votre ordre, il est touché, donc là c'est génial, sauf que malheureusement, l'exchange, il a dû effacer son carnet d'ordre parce qu'il a eu un problème. Je vous préviens tout de suite, il n'y a aucun endroit où aller pleurer ou aller se plaindre parce que votre ordre a été touché mais qu'il n'a pas eu lieu parce que le carnet d'ordre a été effacé. C'est malheureusement le jeu. Je vous rappelle encore une fois que la crypto-monnaie, c'est pas le Far West, mais ça y ressemble quand même un petit peu. Et pour conclure cette partie, en début de vidéo, je vous ai dit que en tant que simple utilisateur, le passage en Proof of Stake de l'Ethereum, ça n'allait absolument rien changer pour vous. Et c'est d'ailleurs totalement vrai, car en tant que simple utilisateur, le passage en Proof of Stake, à l'heure actuelle, ça ne change ni le temps de bloc, il est toujours de 13 secondes, cela veut donc dire qu'on n'augmente pas le nombre de transactions par seconde qui peuvent avoir lieu, et également, les frais de transaction ne sont absolument pas modifiés. C'est-à-dire que Proof of Work ou Proof of Stake, c'est-à-dire la preuve de travail donc avec les mineurs ou le Proof of Stake, les frais de transaction vont rester les mêmes. En effet, il faudra encore attendre de nombreuses mises à jour, et ici on parle en mois et en années, pour que toutes ces choses-là soient optimisées. Donc vraiment, dans un premier temps, pour un simple utilisateur, le passage en Proof of Stake, ça ne change absolument rien. Par contre, on est bien d'accord, si vous êtes développeur, vous créez des choses sur la blockchain Ethereum, le passage en Proof of Stake, ça va changer pas mal de choses. Mais ici, en tant que simple utilisateur, ça ne change absolument rien. Bon, arrivé jusqu'ici, on a parlé d'Ethereum et de son passage en Proof of Stake. Mais il y a également un autre point qui est quand même relativement important et qu'il faut aborder dans cette vidéo, ça va être notamment le sujet des forks qui vont avoir lieu sur la blockchain Ethereum. Et pour bien commencer cette partie, je vous invite en premier lieu à jeter un coup d'œil à cette vidéo que j'ai déjà réalisée qui traite justement des forks qui vont avoir lieu sur Ethereum. Ce sera pas mal utile, notamment si vous voulez comprendre la suite de cette partie de la vidéo. Mais pour résumer rapidement, au moment où je vous parle, on a entre 5 et 6 forks qui ont été annoncés sur la blockchain Ethereum. Cela veut donc dire que d'une certaine façon, on va avoir 5 ou 6 copies supplémentaires de la blockchain Ethereum, sauf que celles-ci ne vont pas fonctionner en Proof of Stake, mais en Proof of Work. On conserve l'aspect minage sur celle-ci. Et cette idée, elle nous vient tout droit des mineurs qui ont décidé de conserver la blockchain Ethereum en Proof of Work. Un point également très important à mentionner, c'est que ces forks ne sont ni soutenus par l'équipe, donc ni par les développeurs, ni par Vitalik Buterin et ses équipes ne les soutiennent, mais également il y a énormément de projets comme USDT, USDC qui ont dit qu'ils n'étaient pas du tout intéressés, et également des plateformes comme Aave qui avaient directement indiqué que ce type de fork ne les intéressait pas et qu'elles ne seraient donc pas présentes sur les forks. Et c'est d'ailleurs pour cela que énormément de personnes vont vous dire que ces forks n'ont aucun avenir et qu'ils vont finir par tomber à zéro, ce qui en soi n'est pas forcément faux. Sauf qu'au moment où je vous parle, le ETHW, c'est-à-dire Ethereum Proof of Work, le plus célèbre des forks, il est déjà listé et il coûte au moment où je vous tourne la vidéo une trentaine de dollars. Donc dire qu'il va aller à zéro, malheureusement pour le moment il a déjà un prix. Alors oui, je sais ce que vous allez dire, c'est très bizarre que ETHW, donc Ethereum en Proof of Work, ait déjà un prix alors qu'il n'est absolument pas disponible réellement, puisque là en fait c'est tout simplement de la spéculation sur le prix qu'il pourra atteindre. Mais bon, c'est comme ça, le marché des crypto-monnaies est ainsi fait. Et donc pour rappel, lorsqu'un fork va avoir lieu, lorsque les mineurs vont réaliser un fork, eh bien toute la blockchain actuelle va être copiée sur la nouvelle blockchain. C'est-à-dire que si par exemple à l'instant du fork vous possédez un Ether sur la blockchain Ethereum, eh bien sur la nouvelle blockchain, vous allez obtenir non pas un Ether, puisqu'il ne s'agit pas de la blockchain Ethereum, mais par exemple un Ether W, donc un Ethereum Proof of Work. Ce nouveau coin va être automatiquement ajouté à votre portefeuille, si bien entendu le portefeuille que vous utilisez supporte les forks. Mais encore une fois, pour cela, je vous renvoie à la vidéo que j'avais réalisée et qui explique justement comment pouvoir profiter de ces forks. Et comme je vous le disais un peu plus tôt, ETHW, il a déjà un prix, à savoir 30 $. C'est-à-dire qu'au moment du fork, vous allez obtenir directement un nouveau coin qui va valoir 30 $. Et si vous êtes suffisamment rapide pour le vendre sur un exchange qu'il propose, eh bien vous pourriez empocher effectivement très facilement 30 $ en échange de cette crypto-monnaie, que vous pouvez ensuite dépenser comme bon vous semble, notamment par exemple pour racheter de véritables Ethers. Et ici, je vous ai fait l'exemple avec 1 pour 1. Encore une fois, si vous avez 10 Ethers, c'est 10 Ethers W. Et donc là, c'est plus 30 $, mais c'est 300 $.
Et donc, même si le fork ne vous intéresse pas, que vous ne croyez pas en eux, que vous pensez qu'ils vont à zéro, eh bien, il y a quand même un petit billet à se faire pour les plus aventureux d'entre nous. Alors attention, ici je précise quand même une chose, absolument rien n'est obligatoire. Si ce genre de fork ne vous intéresse absolument pas du moins du monde, vous pouvez tout simplement conserver vos Ethereum qui vont automatiquement devenir des Ethereum Proof of Stake et n'absolument jamais toucher et ne avoir jamais affaire à ces forks. Moi ici, le but c'est pas de vous dire de le faire ou de pas le faire, je vous explique juste comment les choses vont se dérouler et puis à chacun de prendre ses propres décisions. Un autre point à aborder pour ces forks, c'est quels sont les coins qui vont être éligibles. Je vous rappelle que les mineurs vont réaliser une copie conforme de la blockchain Ethereum d'origine pour réaliser leur fork et donc leur blockchain copiée. Cela veut donc dire que seuls les Ethereum qui sont présents sur cette blockchain vont être également copiés, mais c'est également le cas des NFT, des stablecoins, etc., etc. Mais il faut vraiment que ces coins soient présents sur la blockchain d'origine. C'est-à-dire que si par exemple vous avez des Ethereum, mais que ceux-ci sont sur la BSC, donc la Binance Smart Chain, ceux-ci ne sont pas sur la blockchain qui va être copiée, et donc ceux-ci ne sont pas éligibles. Si vous souhaitez donc maximiser les Ethereum qui vont être pris en compte et copiés par le fork, je vous invite fortement à retransférer tous vos Ethereum sur le format d'Ether de base, à savoir ERC20, qui est la blockchain d'origine, puisque c'est la blockchain qui va être copiée par les mineurs pour réaliser le fork. Attention également aux détenteurs de NFT. Vous savez, c'est normalement ce token qui est censé représenter une œuvre qui est normalement totalement unique. Sauf qu'avec un fork, eh bien c'est plus vraiment le cas, ou en tout cas dans la pratique. Et comme un exemple, c'est beaucoup plus parlant, imaginons que vous déteniez un des fameux Bored Ape sur la blockchain Ethereum. Lorsque les mineurs vont forker, encore une fois, cette blockchain, vous allez également obtenir ce NFT, ce token, ce Bored Ape, sur la blockchain, non plus Ethereum, en Proof of Stake, mais en Ethereum Proof of Work, ETHW. Vous pourriez donc être tenté de vous dire, tiens, j'ai obtenu un nouveau Bored Ape, je vais le vendre pour empocher un petit peu d'argent et ainsi pouvoir me faire plaisir avec autre chose. Sauf que malheureusement, Ethereum Proof of Stake et Ethereum Proof of Work, comme la blockchain d'origine est exactement la même, le système de gestion des adresses est également le même. Et lorsque vous allez réaliser la vente de votre NFT qui sera par exemple sur la blockchain ETHW, eh bien il y a un risque quand même très important qu'un petit malin en profite pour vous subtiliser. Non pas votre Bored Ape sur la blockchain ETHW qui ne nous intéresse pas, mais plutôt l'original qui lui sera sur la blockchain en Proof of Stake. Et le risque est très important, donc méfiez-vous. Le mieux à faire si vous détenez un NFT sur la blockchain Ethereum, c'est de ne absolument pas toucher à ces autres NFT que vous allez obtenir sur les différents forks réalisés et de faire comme si ceux-ci n'avaient jamais existé et de continuer à détenir uniquement le NFT d'origine, celui qui sera sur la blockchain en Proof of Stake. Pour conclure cette vidéo, sachez que cette transformation massive de l'écosystème autour d'Ethereum va apporter avec lui son lot de belles opportunités pour tenter d'empocher de l'argent. Mais comme toujours malheureusement dans l'écosystème des crypto-monnaies, qui dit argent facile, je mets de gros guillemets, dit également scammers qui vont être présents et le risque d'arnaque durant la transition risque fort d'être important, donc par pitié s'il vous plaît, faites bien attention à vous. Et d'ailleurs si vous ne voulez absolument prendre aucun risque, la meilleure chose à faire c'est de ne absolument pas toucher au fork, faire comme si ceci n'existait pas, et seulement attendre que vos Ethereum passent de la blockchain Proof of Work à Proof of Stake. Je vous rappelle que c'est automatique, vous n'avez rien à faire, et vous pourrez alors ainsi continuer à utiliser votre plateforme favorite, quelle qu'elle soit, comme si de rien n'était. Pour les plus téméraires et ceux qui veulent tenter d'empocher un petit billet, je vous souhaite à tous bonne chance, et s'il vous plaît, faites très attention à vous. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur ce bouton s'abonner, c'est la meilleure façon de soutenir mon travail. Profitez à fond de cette transition, car honnêtement, c'est quelque chose qui va être totalement historique pour l'intégralité de l'écosystème des crypto-monnaies, et je ne sais vraiment pas si un jour on va revivre un truc aussi énorme dans l'écosystème. C'était Monsieur TK, ciao les crypto-fans.